Bonjour à tous. Nous avons récemment publié un communiqué et une question écrite adressée à M. Jean-François Bayon, élu Europe Écologie Les Verts de Sevran, dans lesquels nous lui demandons une clarification vis-à-vis d'un tract dont il aurait été à l'origine et dans lequel je suis calomnié de façon totalement indigne. Nous vous invitons à consulter nos précédentes publications si vous n'avez pas encore pris connaissance de ces deux documents. Avant cette vidéo, nous n'avons révélé que le titre de ce tract, Geoffroy Jousse, La République en danger. Dans la lettre ouverte à l'attention de M. Bayon, j'ai fait le parallèle entre ce titre et les arguments utilisés par certaines autorités d'État pour justifier ma privation arbitraire de liberté, ainsi que le braquage de ma femme et de mes enfants, tout en affirmant que d'autres similitudes existaient entre ces documents. Surpris par la révélation de ces éléments, j'ai donc demandé publiquement à M. Bayon de bien vouloir nous apporter une explication sur ce tract, en nous disant s'il était bien à l'origine de cette publication ou s'il avait été trompé par certains de ses colistiers qui auraient pu vouloir utiliser son image pour une communication qu'il n'aurait pas cautionnée. J'écrivais dans cette lettre ouverte que si M. Bayon gardait le silence, cela nous donnerait un indicateur sur sa volonté délibérée de me nuire, car s'il était innocent, il n'aurait aucun mal à le manifester et à le prouver. J'attendais ce contradictoire qui aurait pu me rassurer et rassurer les Sevranais, mais depuis cette publication, M. Bayon a gardé ce silence coupable, à minima complice. Ce mutisme m'oblige aujourd'hui à révéler l'intégralité du tract en question. Cela vous permettra de découvrir le côté obscur de M. Bayon qui semble vouloir dissimuler une intolérance envers les musulmans qui s'inscrivent dans un projet politique tout en respectant la loi et le pacte républicain qui nous unit. Voici donc le contenu intégral du tract signé par M. Jean-François Bayon, produit lors de la campagne municipale de 2020. Geoffroy Jousse, La République en danger. Madame, monsieur, vous connaissez mes valeurs. Je suis élu depuis longtemps à Sevran. J'ai acquis suffisamment d'expérience pour vous dire ceci. Comme vous, je refuse que la campagne électorale à Sevran soit l'occasion de mensonges, de tentations communautaires et de promesses clientélistes. Ces pratiques sont dénoncées par la presse pour d'autres communes. Ce sont des détournements de pouvoir et de fonds publics qui mettent la République en danger. Comme vous, je ne veux pas de ça à Sevran. Stéphane Blanchet et sa liste ne pratiquent pas de clientélisme. Ils ne promettent ni un emploi à la mairie, ni un logement, ni une place au marché ou en crèche contre un vote. Ce n'est pas eux qui diffusent des vidéos YouTube pour diffamer et pour mentir, pour salir l'image de la ville, pour attaquer le travail des agents municipaux et les dénigrer et pour faire peur. Ce n'est pas eux non plus qui veulent détourner le service public pour plaire seulement à quelques-uns. J'ai connu Philippe Geffroy quand il était premier adjoint de M. Oudot. J'ai vu sa politique à l'œuvre, de casse sociale, de mauvaise gestion et de bétonisation. Je suis surpris d'apprendre qu'il veut signer la charte anticorps au vu de ses condamnations. Je rappelle que c'est Stéphane Blanchet qui a mis fin aux occupations illégales de préfabriqués sur la place des Érables à Pont-Blanc et aux abords du gymnase Le Marchand au centre-ville, qui a fait évacuer et fermer l'immeuble du 8 rue Pierre-Brossolette, adossé à l'école Curie à Rougemont, qui était un lieu de squat et de trafic, qui a supprimé des subventions aux associations qui ne respectaient pas les valeurs républicaines d'égalité et de laïcité, qui a fait voter, le 27 juin 2019, une délibération encadrant l'attribution des logements communaux respectant les principes de transparence et d'égalité, qui a tenu tête aux promoteurs privés en refusant la démolition de la cité Bussière en centre-ville, en s'opposant à l'urbanisation du site Carrefour Market à Westinghouse et de la coulée verte du parc de la Poudrerie au Sablon, qui a écarté les employés qui ne respectaient pas l'éthique et les valeurs du service public. Ceux que ces points dérangent, ceux qui ne veulent pas des valeurs de la République unissent leurs forces. Vous les voyez préparer leur fusion au second tour, de meetings communs en interviews communes pour mieux vous tromper et pour mieux se servir. M. Jousse accuse la SNCF d'être un repère de nazis et exige que la ville s'associe à ce délire en portant plainte, car nous avons à Sevran 2 gares RER et le Grand Paris. Il fait des vidéos accusant le maire d'être un trafiquant de drogue, un marchand de sommeil. Stéphane Blanchet, pour son courage et son honnêteté, a été attaqué et diffamé par M. Jousse. Il a porté plainte. Au conseil municipal, M. Geffroy a refusé de voter la délibération accordant la protection fonctionnelle, protégeant la fonction de maire, premier magistrat de la ville. Aujourd'hui, à Sevran, la République est en danger. Chaque euro dépensé doit l'être pour tous et pas seulement pour une catégorie, une caste ou une communauté.
Pour nous, Stéphane Blanchet est le candidat des valeurs républicaines, de laïcité, de liberté, d'égalité et de fraternité. Il ne propose pas de faire le tri des idées au service de l'éducation, comme l'annonce M. Jousse dans son tract. Les 15 et 22 mars, vous aurez le choix entre les valeurs de la République, celles portées par M. Blanchet et sa liste, ou bien le mensonge et la division portés par des listes qui n'affichent pas leurs étiquettes et leurs alliés. Dès le 15 mars, protégeons la République, votons Stéphane Blanchet. Signé Jean-François Bayon, chevalier de la Légion d'honneur. Vous comprenez ma stupéfaction à la découverte de ce document officiel. Je laisserai le soin à M. Geffroy, s'il le souhaite, de commenter les éléments qui le concernent et l'incriminent, et me contenterai d'analyser ceux qui me visent directement ou indirectement, sachant que M. Bayon tente dans ce tract de créer une confusion des genres, sans dire de façon explicite qui il vise par certains de ses propos. M. Bayon rédige dans ce tract, et je dis bien M. Bayon, étant donné qu'il n'a jamais démenti en être l'auteur, ce n'est pas eux qui diffusent des vidéos YouTube pour diffamer et pour mentir, pour salir l'image de la ville, pour attaquer le travail des agents municipaux et les dénigrer et pour faire peur. Puis, en parlant de moi, il rédige, il fait des vidéos accusant le maire d'être un trafiquant de drogue, un marchand de sommeil. Stéphane Blanchet, pour son courage et son honnêteté, a été attaqué et diffamé par M. Jousse. Il a porté plainte. M. Bayon ne s'est jamais offusqué du comportement de M. Blanchet vis-à-vis des habitants en situation de précarité sociale hébergés au 8 rue Pierre-Brossolette, dans un bâtiment appartenant à la ville de Sevran. Nous avons accusé le maire Stéphane Blanchet d'être un marchand de sommeil, comparable dans le traitement judiciaire à un trafiquant de drogue, d'avoir menti à des magistrats en vue d'expulser des familles fragiles à la veille de l'hiver. Mais M. Bayon a préféré s'offusquer de vidéos véridiques que la justice a validées, estimant que toutes ces accusations n'étaient aucunement diffamatoires ni mensongères, plutôt que de se révolter du comportement abominable de sa tête de liste, Stéphane Blanchet, envers des familles musulmanes déplacées de force après avoir voulu en mettre à la rue sans aucune considération ni humanité. Même lorsque la justice nous a donné raison en considérant que tous nos propos avaient une base factuelle suffisamment caractérisée, M. Bayon et son groupe politique ont continué à se ranger derrière le maire et à lui apporter leur soutien contre vents et marées. La dignité de ces familles n'a jamais été la priorité de M. Bayon, mais défendre un marchand de sommeil capable d'escroquerie au jugement serait visiblement plus dans la lignée de ses valeurs. Si les vidéos que nous avons produites ont pu faire peur à l'époque, ce n'est pas de notre fait, mais celui du machiavélisme de cette majorité envers des familles fragilisées. C'est bien ce comportement dénoncé de façon conforme à la loi qui a fait peur à certains Sevranais et qui les a conduits à voter plus massivement pour les autres listes candidates que pour la liste de Stéphane Blanchet. Car oui, la majorité actuelle est une minorité en termes de votants et n'a été élue que parce qu'il subsistait 3 listes au second tour des élections municipales. M. Bayon m'a récemment dit lors d'un entretien qu'il trouvait ces vidéos un peu trop extrêmes, bien qu'étant au courant que la justice n'y ait constaté aucune entrave à la loi. Ce sont bien les agissements de son maire qui sont extrêmes, agissements jusqu'alors cautionnés et tolérés par l'ensemble des élus de la majorité. Si Stéphane Blanchet n'avait pas eu un comportement aussi abominable, ces vidéos n'auraient pas vu le jour. Mais comment donc s'offusquer du contenu de ces vidéos sans s'en prendre directement à l'auteur de ces ignominies, qui n'est autre que le maire Stéphane Blanchet et donc sa tête de liste? Au-delà de cette tolérance de M. Bayon vis-à-vis de faits intolérables, ce sont des propos similaires à ceux que tient M. Bayon dans ce tract qui ont été retenus par certaines autorités d'État pour me priver de ma liberté d'aller et venir et braquer ma femme et mes enfants. En effet, on peut lire dans les éléments justifiant cette micasse abusive à mon encontre. L'intéressé s'est défavorablement fait connaître des services de police en 2019 pour diffamation envers un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique, la victime ayant déposé plainte en raison de 2 vidéos diffamantes publiées sur les réseaux sociaux. Entre les propos de M. Bayon mentionnant que je suis un danger pour la République et les vidéos qu'il prétend être diffamantes alors qu'elles ne le sont pas, nous voyons la manière dont les discours de M. Bayon ont contribué à alimenter le feu de la calomnie à mon endroit pour finalement aboutir au braquage armé d'une famille innocente.
c'est parce que le maire et certains de ses colistiers n'ont jamais cessé de dire que ces vidéos étaient diffamatoires, alors qu'elles ne l'étaient pas, que certaines autorités d'État ont repris cet argument pour me nuire. Dans ce tract, M. Bayon affirme avoir cautionné tous les agissements ignobles du maire vis-à-vis de ses familles du 8 rue Pierre-Brossolette. Il rédige en effet « Je rappelle que c'est Stéphane Blanchet qui a fait évacuer et fermer l'immeuble du 8 rue Pierre-Brossolette, adossé à l'école Curie à Rougemont, qui était un lieu de squat et de trafic. » Ainsi, M. Bayon vante les mérites d'un maire qui a hébergé des familles dans des conditions indignes, d'un maire qui a menti à la justice pour expulser de pauvres familles, d'un maire qui a menti à une mère de 4 enfants en lui disant droit dans les yeux qu'il avait gagné contre elle en justice, alors qu'il avait en réalité perdu sa procédure. Un maire qui a réalisé tout cela pour finalement vendre ou quasiment offrir le bâtiment en question à un bailleur social pour la somme de 500 000 €. La justice a quant à elle estimé que le maire n'apportait aucunement la preuve d'un trafic de stupéfiants dans le bâtiment, mais qu'il se trouvait en réalité à plus de 200 mètres du dit bâtiment. Et M. Bayon couronne tous ces comportements du maire en le décrivant comme une personne honnête et courageuse. Nous n'avons définitivement pas la même définition de l'honnêteté et du courage. Nous transmettons tout de même toutes nos félicitations à M. Bayon car il ne s'était encore jamais exprimé publiquement sur le sujet, préférant la politique de l'autruche, mais ses véritables intentions sont maintenant dévoilées au grand jour grâce à ce tract. M. Bayon rédige ensuite « Ceux que ces points dérangent, ceux qui ne veulent pas des valeurs de la République unissent leurs forces. Vous les voyez préparer leur fusion au second tour, de meetings communs en interviews communes pour mieux vous tromper et pour mieux se servir. Je serai donc une personne qui ne veut pas des valeurs de la République, tout comme M. Geffroy. Notre projet, qui n'était pourtant pas un projet en commun, comme vous avez pu le constater lors des élections, n'aurait eu pour seule et unique ambition de tromper les Sevranais pour mieux nous servir. M. Bayon n'a-t-il pas honte de ses propos? Visiblement non, car il reste silencieux et ne manifeste aucune désapprobation vis-à-vis de ce tract. Peut-être que cela interviendra dans les prochains jours. Dans l'amicas qui m'a été infligée, il m'est reproché d'être un danger potentiel pour les intérêts de la nation française. On dirait presque un copier-coller du tract de ce cher M. Bayon lorsqu'il affirme que je ne veux pas des valeurs de la République. Il faudra rappeler à M. Bayon que ce n'est pas moi qui ai dupé les Sevranais, mais bel et bien cette majorité minoritaire, car se sont associées des personnes qui se menaient une guerre politique depuis de nombreuses années, sans expliquer au peuple sevranais les raisons de leur soi-disant nouvelle alliance. Il n'y a pas meilleur du prix politique. C'est cette manipulation de l'électorat qui a trompé les Sevranais pour que certains puissent mieux se servir, pour reprendre les termes de M. Bayon. Il n'y a qu'à constater la gabegie financière opérée par cette majorité depuis le début du mandat, mais nous y reviendrons un peu plus tard dans cette vidéo. Puis M. Bayon rédige « M. Jousse accuse la SNCF d'être un repère de nazis et exige que la ville s'associe à ce délire en portant plainte, car nous avons à Sevran 2 gares RER et le Grand Paris. » M. Bayon savait pertinemment que ce n'était pas moi qui mentionnais l'existence de groupuscules nazis au sein de la SNCF, mais 2 rapports du défenseur des droits édités en 2014 et 2015. En s'exprimant ainsi, il remet en cause les enquêtes émanant d'une autorité administrative nationale qui n'a pas dit que l'entreprise était un repère de nazis comme il le prétend, mais que des groupes adhérents à cette idéologie avaient déjà sévi au sein de l'entreprise par des violences physiques et psychologiques commises à l'encontre de salariés et d'usagers de la SNCF. Ce sont encore une fois des propos qui ont été repris pour justifier la MICAS émise à mon encontre, c'est-à-dire ce combat contre les groupuscules au sein de la SNCF. Mais étrangement, c'est ce même Bayon qui, le 31 mai 2016, avait voté un vœu de soutien à un Sevranais victime de harcèlement au sein de cette entreprise SNCF. Le vœu était présenté en ces termes et rapporté par une élue du groupe Europe Écologie Les Verts. Dans cette période troublée, où le repli sur soi, sur sa communauté, où le racisme, le sexisme, l'homophobie sont des mots hélas de plus en plus fréquents, le conseil municipal de la ville de Sevran tient à rappeler son attachement aux valeurs d'égalité, de solidarité, de respect des personnes. Sevran est une ville où habitent et vivent ensemble des personnes venant de pays, de régions, d'histoires différentes. Au sein de notre commune, nous faisons tout pour permettre à chacun et à chacune d'être pleinement soi-même et d'appartenir à un seul corps. La société ouverte, que nous appelons de nos vœux,
doit être l'objectif de toute action publique ou privée afin de ne laisser personne sur le bas-côté. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal de Sevran, par ce vœu, entend regarder avec une grande attention la situation de M. Sevranais, dont la constitution de partie civile pour discrimination à raison de l'origine, harcèlement moral contre la SNCF a été retenue par la justice. Le conseil municipal réaffirme sa solidarité au combat qu'il mène aux côtés de son association Libres et Égaux en droit pour combattre le racisme sous toutes ses formes. Il attire particulièrement l'attention de la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer et du secrétaire d'État chargé des Transports pour résoudre cette situation qui dure depuis trop longtemps. Ce vœu a été voté à l'unanimité. M. Bayon a voté pour, comme l'intégralité du groupe Europe Écologie Les Verts. M. Bayon serait donc-il atteint de schizophrénie, sans que cela ne soit une offense aux personnes touchées par cette maladie qui est bien entendu un sujet grave et sérieux. M. Bayon vote un vœu de soutien à une personne victime de harcèlement et de discrimination au sein de la SNCF. Cette même personne qui a alerté sur les rapports du défenseur des droits mentionnant l'existence de groupuscules faisant l'apologie de l'idéologie nazie au sein de cette entreprise. Mais quelques années plus tard, à des fins purement électoralistes, il rédige un tract pour dire que cela relève du délire. Il fait donc partie intégrante de ce qu'il appelle ce délire, car la ville de Sevran avait bien demandé à la justice de se constituer partie civile dans la dite procédure, comme en atteste ce document. J'ai intervenu, moi, à mon niveau. J'ai écrit à Guillaume Pépi, justement par rapport à cette situation. Je l'ai fait en tant qu'élu, en tant que conseiller général. Le maire l'a fait aussi. Et j'aime bien votre t-shirt parce que je pense que c'est avec la solidarité qu'on peut faire reculer les concepts comme celui-là et comme le racisme. C'est hyper important de se rassembler tous. Donc je crois qu'il y a un combat associatif et puis il y a un combat politique à mener. Contre effectivement ce racisme latent qui est en train d'envahir notre société. Maintenant, sur le réseau associatif, on peut effectivement soutenir notre association, soit au niveau local, soit au niveau du conseil général. Moi, en tous les cas, vous pouvez me compter auprès de vous et avec vous. C'est à se demander pourquoi M. Bayon qualifie ce combat contre l'idéologie ayant provoqué les heures les plus sombres de notre histoire comme un délire. Aurait-il une accointance pour cette idéologie pour minimiser de la sorte un combat républicain pour le respect de la différence de son prochain? Il est difficile de le croire, mais sa communication laisse perplexe, son silence d'autant plus. Déjà, pour commencer, esclave. Un noir ne peut pas être servi avant un blanc, l'ascension n'est pas fait pour les noirs, bounty, gros boulet. Voilà, tu es chef toi, tu rigoles, tu t'es vu. Moi, j'ai entendu une personne, c'est un supérieur hiérarchique, dire voilà le train des bounoules, en parlant du RERD. À partir de 2001, moi, dès que j'ai dénoncé ces propos racistes, j'ai eu un blocage de carrière, on m'a mis au placard. M. Bayon réaffirme ensuite qu'à Sevran, la République est en danger pour bien marquer cela dans les esprits des électeurs sevranais. Puis il affirme « Chaque euro dépensé doit l'être pour tous et pas seulement pour une catégorie, une caste ou une communauté. » La caste fait ici référence à M. Geffroy, la communauté à ma personne en tant que citoyen militant politico-judiciaire de confession musulmane. M. Bayon insinue ici que mon combat républicain masquerait en réalité une volonté communautaire et stigmatise de manière insidieuse l'une des communautés à laquelle j'appartiens, à savoir la communauté musulmane, sans avoir véritablement le courage d'affirmer sa pensée. Pourquoi ne mentionne-t-il pas que j'appartiens avant tout à la communauté citoyenne, à la communauté associative, à la communauté républicaine? Pourquoi vouloir semer le doute sur mon appartenance à une communauté qui ne respecterait pas les valeurs de la République? M. Bayon pense-t-il que c'est toute la communauté musulmane avec laquelle la République serait en danger? Étant donné que je n'ai jamais commis d'entrave à la loi, il considère peut-être que tous les musulmans sont incompatibles avec la dignité républicaine. Est-ce véritablement le fond de sa pensée? Quelle tristesse d'avoir autant de suspicions sans que M. Bayon ne daigne les dissiper. Il confirme en rédigeant que Stéphane Blanchet est pour lui le candidat des valeurs républicaines, de laïcité, de liberté, d'égalité
et de fraternité. Ce qui implique que je ne le suis pas. Mais de quelle valeur aurais-je alors été le candidat? En disant que chaque euro dépensé doit l'être pour tous, nous allons maintenant essayer de rappeler quelques éléments qui démontrent comment l'argent est utilisé par cette majorité municipale et prouver que cet argument est un mensonge éhonté qui n'avait d'autre vocation que de duper les Sevranais. C'est cette majorité municipale, à laquelle appartient M. Jean-François Bayon, qui par ses négligences a coûté plus d'1 demi-million d'euros à la ville. J'ai bien dit plus d'1 demi-million d'euros, car des déclarations n'ont pas été faites en temps et en heure plusieurs années consécutives auprès du FIPHFP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. C'est donc à ça que ressemble la propagande de M. Bayon en faveur d'une dépense des deniers publics au bénéfice de tous, en privant bêtement les Sevranais de plus d'1 demi-million d'euros par négligence. C'est également cette majorité municipale qui est à l'initiative de l'implantation du bassin olympique sur la ville pour un montant qui ne cesse de croître. Estimé initialement à 9 millions d'euros, le prix du projet n'a cessé d'augmenter pour atteindre aujourd'hui plus de 26 millions d'euros, et ce n'est peut-être pas encore fini. J'avais réalisé 2 vidéos suite à mon interpellation à propos de ces 2 sujets au sein du conseil municipal. Comment donc expliquer une augmentation de près de 20 millions d'euros pour le même projet? Et c'est cela une dépense utile pour tous? C'est encore cette majorité qui a voté une prime mensuelle de 15% supplémentaire sur le salaire de l'ancien directeur général des services de la ville pendant plus d'1 an et demi, alors que ce dernier gagnait déjà très bien sa vie. Et c'est encore cette majorité à laquelle appartient M. Bayon qui a organisé un pot de départ à la retraite de ce même directeur général des services pour un montant de plus de 22 000 euros. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit plus de 22 000 euros pour un pot de départ à la retraite. Je vous invite à regarder notre précédente vidéo pour en avoir le détail. Que dire également des protections fonctionnelles accordées au maire pour que ce dernier perde toutes ses procédures dont les frais auront finalement été payés en vain par le contribuable? Après ces quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs, M. Bayon a osé prétendre que chaque euro dépensé serait en faveur de tous et non pas uniquement pour une caste ou une communauté. Mais quelle hypocrisie! Pendant ce temps, les Sevranais souffrent sur les routes à tel point que certains artistes en ont fait une musique et un clip vidéo. Je vous parle d'un temps que les autos de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ce vent en roulant, les secousses sont frappantes. Et c'est là tout le mal-être, dans les rues sur le bitume. Les trous s'amoncellent et les freins sont mis à l'épreuve. Les chocs sont tels, compris pour qu'ils règlent les trous qui nous envoient en ciel. Les nids de poules, se cassent le dos, c'est bien trop fou. On veut la gauche, puis à droite pour éviter ces trous partout. Les nids de poules à Sevran, c'est un calvaire permanent. Les secousses, elles sont là, et nos dos ne tiennent plus le pas. Pendant ce temps, certains sportifs sevranais manquent des entraînements de sport, car il fait entre 11 et 12 degrés dans un gymnase de la ville pendant les heures d'entraînement. Et je m'arrêterai là pour les exemples, sinon nous pourrions y passer la journée entière. M. Bayon conclut le tract avec les éléments suivants. Les 15 et 22 mars, vous aurez le choix entre les valeurs de la République, celles portées par M. Blanchet et sa liste, ou bien le mensonge et la division portés par des listes qui n'affichent pas leurs étiquettes et leurs alliés. Dès le 15 mars, protégeons la République. Votons Stéphane Blanchet. À quel moment n'ai-je pas affiché mon étiquette, celle du renouveau à portée de main labellisée par les bâtisseurs d'égalité? Peut-être M. Bayon voulait-il que je m'invente une étiquette particulière. À quel moment n'ai-je pas dévoilé mes alliés qui étaient mes colistiers et donc des personnes présentes sur une liste rendue publique? Pourquoi tant de manipulations et de mensonges? C'est bien M. Bayon et sa majorité qui ont tenu et qui tiennent encore pour certains des propos complètement mensongers et calomnieux à mon encontre. Et je le rappelle encore une fois, ce sont des propos qui ont amené certaines autorités d'État à me priver de ma liberté d'aller et venir pendant 2 mois et demi, mais surtout qui ont contribué au braquage armé de ma femme et de mes enfants. C'est bien encore cette majorité qui est poursuivie judiciairement pour des discriminations commises à mon encontre et à l'encontre de notre groupe politique. Nous voyons donc à travers ce tract toute l'hypocrisie, le mensonge et la calomnie que M. Bayon avait osé rédiger dans un tract de campagne officiel. Oui, car il s'agit d'un tract officiel. Il est marqué sur le côté
de ce document, élection municipale 2020, ne pas jeter sur la voie publique. Ce tract, mesdames et messieurs, aurait donc visiblement fait partie des éléments officiels de campagne, financés par le compte de campagne de la liste à laquelle appartenait et appartient toujours M. Bayon. Ce sont donc les deniers publics qui ont remboursé le prix qu'a coûté ce torchon. Oui, ce sont les deniers publics avec lesquels sont remboursés les candidats ayant obtenu plus de 5% de la part électorale qui ont payé cette communication de M. Bayon. Mais quel scandale! Il n'est cependant jamais trop tard pour corriger ces erreurs. Comme je l'ai dit à M. Bayon, je ne pourrai entamer une discussion avec lui que lorsqu'il aura décidé de rompre avec la calomnie et le mensonge pour prendre publiquement la défense de ma famille braquée à tort. Il m'a reçu, je lui ai transféré tous les documents relatifs à ma Micas, j'ai répondu à l'ensemble de ses questions. Et malgré tout, il n'a pas pris la parole lors du dernier conseil municipal, même lorsque le maire Stéphane Blanchet a fait preuve du plus grand des mépris vis-à-vis de ma situation. Si M. Bayon avait pris la parole pour me défendre, je lui aurais probablement pardonné ce tract. Mais ce tract, plus l'absence de soutien envers ma famille, ne me permettent plus à l'heure actuelle de faire comme si de rien n'était avec ce monsieur Jean-François Bayon. Sans un acte fort de sa part, je considérais qu'il a cautionné cette injustice. Au-delà de la cautionner, je considérais qu'avec de tels discours, il y aura même contribué. Comme le disait Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Nombreuses sont les personnes qui n'ont rien fait pour dénoncer cette injustice et qui sont restées les bras croisés sans rien dire ni rien faire. Mais il n'est jamais trop tard pour se rattraper et corriger le tir. Comme le dit l'adage, branche tordue fait flamme droite. J'espère donc que la flamme de la sagesse gagnera le cœur de ces personnes pour qu'elles puissent se racheter d'un silence complice d'infractions extrêmement graves. Si tel est le cas, je n'hésiterai pas à mettre en lumière ces comportements républicains qui s'inscriront dans la solidarité due à l'ensemble des citoyens que nous sommes. Dans le cas contraire, je continuerai à dénoncer tous ceux qui ont contribué ou cautionné le braquage de ma famille ou tous ceux qui avaient le pouvoir d'agir et de se dresser contre une injustice aussi immonde, mais qui ont préféré protéger leurs petits intérêts politiques personnels. Ma famille se souviendra de toutes ces personnes qui auront contribué à notre malheur ou qui n'auront rien fait lorsque la loi et la morale les y obligeaient. Je leur souhaite cependant de ne jamais vivre ce que j'ai subi, de ne jamais être exposé au terrorisme administratif comme je l'ai été. Ce tract est signé Jean-François Bayon, chevalier de la Légion d'honneur, comme s'il souhaitait apporter davantage de crédit à ses propos ignobles. Mais je considère qu'avec un tel tract, il a basculé de chevalier de la Légion d'honneur à chevalier de la Légion d'horreur. À bientôt.